Chers et chers amis, laïcs et libres penseurs, je vous souhaite donc la bienvenue. Le groupe Victor Hugo des libres penseurs de l'Hérault, que je préside, vous souhaite la bienvenue ici à Mauguio. Ce n'est pas sans une certaine émotion, mais aussi avec un grand plaisir que je vous accueille, que nous vous accueillons. Je vous donne donc le salut fraternel du groupe Victor Hugo, qui compte jusqu'à ce jour 90 adhérents. Nous avons estimé, compte tenu du combat, devoir ouvrir la discussion sur comment poursuivre le combat laïque. Nous avions le sentiment, qui s'est confirmé, que nous étions bloqués dans une situation où, sans le dire, les vieux principes de notre action, fonds public à la seule école publique, abrogation de toutes les lois anti-laïques, abrogation de la loi Debré, sans le dire, ces vieux principes étaient abandonnés. Et rien de mieux que le courrier reçu avant-hier de Dijon, de camarades de Dijon, n'illustre cette situation. Je vais vous le lire. Voilà ce que m'écrit donc un camarade de Dijon. Mandaté samedi 9 juin, au congrès départemental de la libre pensée, j'ai lu l'appel d'Alain Vissec en faisant état des signatures, notamment celles de responsables syndicaux, sur l'appel maternel. Un camarade, pour ne pas le citer, René Caruge, a objecté le fait qu'Alain Vissec n'est plus membre de la libre pensée, mais c'est un ancien militant du Parti socialiste qui lui a répondu, en faisant remarquer que la défense de la laïcité n'est pas réservée aux adhérents de la libre pensée et qu'un tel appel aurait mérité que la direction de la libre pensée s'en saisisse. Autre objection de René Caruge, le congrès de la libre pensée va se saisir du problème. J'ai répondu que le maire de ma commune n'attendrait pas la permission du congrès de la libre pensée pour se prononcer et que tous les maires de Côte d'Or devraient être immédiatement saisis du problème. J'ai ajouté que si on en juge par le peu de cas que les deux précédents congrès avaient fait de notre mandat de Côte d'Or en faveur d'une campagne pour l'abrogation de la loi Peillon, il y avait du souci à se faire et que nous ne demanderons pas la permission de la Ligue de l'enseignement pour agir. Finalement, le congrès de Côte d'Or, du moins de ce groupe-là, unanime, a adopté un appel contre le nouveau financement de l'école privée et a mandaté la commission exécutive pour, premièrement, faire un inventaire ou des inventaires des écoles privées du département, écrire à tous les maires de Côte d'Or et envoyer une protestation au recteur d'académie et enfin de tenir une conférence de presse. La tenue de ce congrès de Côte d'Or et les décisions qu'il a prises démontrent à l'évidence que le combat laïque n'appartient à personne d'autre qu'aux laïcs eux-mêmes et qu'ils sont tout à fait à même de prendre les dispositions nécessaires pour les mener. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur le déroulement de notre journée. Après mon introduction sur l'appel maternel, nous ouvrirons la discussion et ensuite, donc, il y aura l'exposé de notre camarade Laurent Tribouillard sur « Les cléricaux sont de retour, ils siègent au gouvernement ». C'est le thème de la journée. Et contre la guerre cet après-midi. C'est le thème de la journée, « Les cléricaux sont de retour, ils siègent au gouvernement ». Nous avions sorti ce bulletin et titré ce bulletin que je vous avais envoyé, qui est convoqué à cette rencontre laïque et antimilitariste aujourd'hui, quelques jours même avant que Macron ne fasse cette déclaration au Bernardin. Mais la question des cléricaux au gouvernement, qui siègent au gouvernement, c'est aussi la question du corporatisme. C'est la question d'une politique corporatiste inspirée par ce gouvernement et mise en œuvre par ce gouvernement, notamment sur la question des retraites, où vous savez maintenant, le gouvernement veut faire des retraites à point. Après l'apéritif et les chants de nos amis chanteurs Nicole et Michel Dino-Serra et le repas, la rencontre reprendra vers 14h ou 14h15 à partir d'un exposé de notre ami Michel Vincent sur la guerre, ici à ma gauche. Nous
débattrons ensuite, donc après l'exposé de Michel, sur une déclaration, si je puis dire, de la journée. Et avant de passer donc à la projection, 20 000 moujiks, sans importance, les fameux soldats russes de la Courtine qui s'étaient constitués en soviet en 1917. Et le film sera présenté et puis ensuite le débat animé par notre ami Jean-Paul Gady. Je pense, et vous en conviendrez avec moi, qu'il nous faut prendre le temps de la discussion sur comment poursuivre la bagarre pour l'abrogation de la loi Debré et a fortiori contre l'extension de cette loi Debré aux écoles maternelles confessionnelles. Et bien sûr aussi donc, sur, si je puis dire, comment on s'organise les propositions donc, que je ferai.